Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de notre premier trajet en duo à ma femme et à moi. À cette occasion, elle est à mes côtés pour exprimer ses ressentis sur cette belle machine. Bonjour à tous. Bon, pas trop anxieuse pour ta première vidéo sur YouTube? Un petit peu, oui, car ce n'est pas un exercice facile, mais ça va le faire. Rentrons dans le vif du sujet avec un point qui personnellement me semble de premier plan. Niveau design, tu penses quoi de notre moto? Alors le design n'était pas forcément important pour moi parce que je ne connais pas grand-chose, mais effectivement c'est une belle machine, peut-être un peu grosse pour débuter, mais qui a de l'allure et qui en impose. Mais le plus important pour moi était le confort. Le confort de l'R18 pour le passager. Il est comment? Alors le confort quand on part d'une 125, effectivement celui-ci est bien mieux. Le fait d'avoir, le dossier est quand même primordial, pour, des trajets d'une plus longue distance. Je suis très bien installée et on peut tracer la route. D'après toi, combien de jours nous allons pouvoir tenir avec la bagagerie de la moto, plus un sac à dos que tu pourrais porter en le faisant passer derrière le dosseret du Sissi-Bar? Alors étant quelqu'un qui ne sait pas trop aller à l'essentiel niveau bagagerie pour un séjour, ça va être très compliqué pour moi, mais je dirais que si on ne rajoute pas d'autres, éléments de bagagerie, avec ce que nous avons à l'heure actuelle, 2-3 jours max me concernant. Je pose la question sur la bagagerie, car un des objectifs du passage du permis et de l'acquisition de cette moto, c'est de faire des road trips. Tu as quoi comme envie? Sachant pour ceux qui découvrent mes vidéos que notre point de départ, c'est Toulouse. Alors effectivement, l'envie, c'est de pouvoir profiter maintenant de moments d'évasion avec la moto. On va certainement commencer par des trajets sur une bonne journée, puis rallonger sur des week-ends de 2-3 jours. Et quand nous serons mieux organisés et habitués, nous pourrons passer sur des plus longs séjours, comme par exemple traverser les Pyrénées et aller faire quelques jours en Espagne, ce qui reste pas très loin de notre domicile. Et tu serais prête à traverser la France pour aller explorer des pays plus au nord? Oui, pourquoi pas, avec beaucoup d'étapes pour préserver le confort et beaucoup plus de bagagerie aussi, bien sûr. Sinon, on est d'accord, pas de nuitée dans des campings, juste avec une tente. Alors je dirais non, parce que déjà, on n'est pas trop sur ce style d'hébergement. Et ensuite, après une grosse journée sur la moto, je pense que nous aurons besoin à nos âges d'un petit confort bien mérité. Ben, je suis complètement d'accord. Allez, sur ce, je vais monter le son du moteur et vous laisser apprécier les quelques minutes qui restent de trajet avec le bruit de la R18.
ça va? Ça va, mais T'as froid?